Bonjour les collègues. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier parce que vous avez été nombreux du coup à me demander mes fiches et à l'occasion de m'envoyer de très gentils messages. Donc voilà, merci, merci pour toutes ces bonnes ondes que vous m'avez envoyées. Je vous remercie très fortement en retour et je pense que nous en avons bien besoin parce que c'est pas l'institution qui nous remercie tous les jours, ni le pouvoir politique. Donc remercions-nous les uns les autres et ce sera déjà ça de fait. Donc ça, voilà, déjà premier point. Deuxième point, au moment où je fais cette vidéo, il vous reste à peine plus d'un mois avant les écrits. Et là, vous vous dites, ah, je ne suis pas prêt, mais pas prêt du tout, mais encore moins prêt que les autres, etc. Eh bien, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, on va baisser le niveau de panique parce que je ne connais pas une seule personne au mois de décembre qui est prête. Que vous ayez commencé vos révisions en juin, en septembre ou en novembre, de toute façon, vous ne pourrez jamais considérer que vous êtes prêt. C'est un concours, on ne peut pas être prêt. Mais là où c'est un avantage, c'est que comme je viens de le dire, c'est un concours. Je m'explique. Souvent, je dis à mes élèves de 3e ou de terminale, vous passez un examen. Ce qui est important, c'est d'avoir 10. Donc, vous vous fichez de la moyenne de la classe, vous vous fichez de votre rang par rapport aux autres. Ce qui compte, c'est que vous ayez au-dessus de 10 et vous validez votre examen. Un concours, c'est différent. Un concours, il faut être dans les mieux classés. Donc, ça a l'air plus stressant qu'un examen. Parce que vous dites, ah, je peux avoir 10 et ne pas avoir mon concours. Mais inversement, si personne n'est prêt, ben, vous n'avez pas moins de chances qu'un autre de l'avoir. Et je pense que ça, c'est hyper important que vous l'ayez en tête. L'agrégation, personne n'y est prêt. De même, si au moment de l'écrit, le sujet vous perturbe, et je vous assure que l'année dernière, j'ai été, comme la majorité d'entre nous, extrêmement perturbé, parce que j'avais parié sur disserte moderne et disserte Asie du Sud-Est. Résultat, j'ai eu disserte contemporaine et disserte la France. Voilà. Donc bon, les 5 premières minutes, vous avez envie de pleurer, c'est légitime. Vous avez passé beaucoup de temps sur ce concours, vous y êtes investi, et là, vous dites, mais je ne les ai pas, les connaissances. Mais en fait, ce n'est pas grave, si les autres en face ne les ont pas non plus. Donc vous faites avec ce que vous avez, et vous allez vous chercher des rangs. Voilà, l'idée c'est vraiment être un petit peu dans une démarche comme dans un match sportif. Avec ce que vous avez, vous vous débrouillez pour gagner le match. Ce qui compte, c'est pas le beau jeu. Ce qui compte, c'est pas de faire des dribbles, etc. Ce qui compte, c'est de ramener la coupe à la maison. Hein, voilà, l'agrégation, c'est ça. Donc je pense que c'est important que vous disiez ça. Oui, je ne suis pas prêt, mais ce n'est pas grave. Personne n'est prêt. Après, vous pouvez aussi avoir un gros sentiment d'humilité, voire d'auto-dévalorisation. Vous dire, ah, mais je sais rien, mais jamais je pourrais être agrégé. Franchement, en historiographie, je sais rien, en épistémologie, de la géo, je sais rien. Eh ben, c'est pas grave. Vous savez, quand j'étais lycéen, j'hésitais entre être avocat et prof, et je me suis dit, bon, j'avais un prof de grec que j'admirais. Je me suis dit, ah, plus tard, je veux tout savoir sur tout, comme lui. Et alors je serai agrégé. Bon, ben aujourd'hui je suis agrégé et je suis loin de tout savoir sur tout. Même pour paraphraser Socrate, je dirais plutôt que je sais que je ne sais rien. Vraiment. Donc c'est pas grave. Vous n'allez pas être une encyclopédie. Il faut avoir un petit kit voilà, d'auteurs à citer, de notions à maîtriser. Mais finalement, c'est pas si considérable. C'est du bachotage qu'il va vous falloir faire. Et après, sur le moment, au moment de l'épreuve, pouvoir carburer pour réfléchir le sujet. C'est un concours interne de recrutement d'enseignants. Donc plaçons-nous du côté de l'institution. À votre avis, est-ce que l'institution, elle veut des gens qui ont une grande mémoire, qui ont mémorisé par cœur tout un tas de trucs et qui le remettent tel quel? Ou des gens qui sont capables de réfléchir le sujet, de l'amener avec pédagogie, de créer une réelle réflexion? Je pense qu'effectivement, l'institution, elle préfère le deuxième cas de figure. Donc, soyez ce deuxième cas de figure. Et parfois, justement, quand on est face à un sujet
où on a peu de connaissances, où on est piégé, on se dit, bon, ben, j'ai pas le choix, je vais devoir réfléchir avec, finalement, comme si j'étais devant une classe, je passe plus de temps à déterminer les termes du sujet, parce que de toute façon, en termes de contenu, je vais être fragile. Et ben, c'est pas dit que vous la réussissiez pas, cette épreuve, finalement. Mm. Donc voilà, ne paniquez pas si vous vous trouvez un petit peu léger en termes de connaissances, ce n'est pas exclusivement là-dessus que vous allez être évalué, loin s'en faut. En revanche, les connaissances, bah, il vous faut quand même un minimum. Voilà, on ne va pas se mentir. Et le conseil que je vous donne pour avoir ce minimum, c'est vous ne faites pas de pronostic. Vous avez 4 questions au programme. Eh bien, vous prévoyez à partir de 5 semaines avant les écrits, vous ne lisez plus rien. C'est plus le moment d'engranger des connaissances. À partir de 5 semaines avant les écrits, vous refaites uniquement vos fiches. Je m'explique. Première semaine, uniquement fiches d'histoire contemporaine. Vous les faites, vous les refaites, vous les refaites, jusqu'à pouvoir les faire les yeux fermés. Voilà, vous vous créez des moyens mémotechniques, mais il faut que ce soit un automatisme. Si vous n'arrivez pas à tout synthétiser et à tout refaire par rapport à vos fiches, eh bien vous les réduisez. Voilà. Il vaut mieux avoir moins de connaissances, mais qu'elles vous reviennent tout de suite, qu'en avoir trop, mais qu'elles soient éparpillées. Donc une fois que la première semaine est terminée, vous allez vous dire, oh là là, je suis pas prêt, j'ai encore des trous, je pourrais chercher d'autres choses. Eh bien, vous vous forcez à passer à la deuxième épreuve d'histoire. Histoire moderne. Et bien pareil, pendant une semaine, vous faites les fiches, etc. Troisième semaine, géographie de la France. Papa, vous refaites vos fiches. Quatrième semaine, les frontières. Hop, hop, hop. Vous refaites vos fiches, vous refaites, vous refaites, vous refaites. Et en fait, en y consacrant toute une semaine, ça va avoir une vertu assez rassurante. C'est-à-dire que normalement, les derniers jours de chaque semaine, les automatismes sont pris. Et la cinquième semaine, vous allez un petit peu paniquer parce que vous allez vous dire, mais est-ce que j'ai vraiment retenu tout ce que j'ai vu sur la première semaine? Eh bien, du coup, vous faites premier jour, histoire contemporaine. Deuxième jour, histoire moderne. Troisième jour, ainsi de suite. En mettant peut-être là un peu l'accent sur la discipline que vous avez pris en spécialité. On dit en optant. Donc si en gros l'analyse de documents, vous avez pris géographie, mettez l'accent sur la géo. Inversement, mettez l'accent sur l'histoire si vous avez pris l'analyse de documents en histoire. Mais ça, uniquement la cinquième semaine. Donc je pense, en tout cas moi, ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup rassuré de me dire, ah oui, bon, bah, peut-être j'ai pas beaucoup de connaissances, mais au moins mes frises chronologiques de moderne, je suis capable de les refaire à 90%. Mes auteurs en histoire contemporaine, quand je les refais à allez, pareil, 80-90%. Vous voyez, bah, si vous en manquez quelques-uns, c'est pas trop grave. Mais que vous ayez un ratio de vous dire, bon, ben, quoi qu'il en soit, là, j'ai une sorte un petit peu de boîte à outils, où j'ai des dates un petit peu sur tout, j'ai des auteurs un petit peu sur tout, et voilà. Et de toute façon, l'épreuve va tellement vite que l'auteur, certes, vous le citez, vous citez son bouquin, et après, vous avez 3 phrases à dire dessus, pour faire croire que vous avez lu le bouquin. Hein, oui, ça semble grotesque dit comme ça, personne, je pense, oserait le dire, mais vous avez bien compris que le parti pris de ma vidéo, c'est un peu de démystifier l'agrégation, finalement. Et donc, voilà, viser l'efficacité. On n'attend pas de vous que vous soyez des bêtes pour aller aux oraux, franchement. Et dernier point, et puis je vous laisse. Je vous ai dit que finalement, il fallait le préparer un peu comme une épreuve sportive. Eh bien, un sportif, il a besoin d'être bien dans son corps et bien dans sa tête. C'est pour cela que je vous conseille vivement de ne pas négliger vos amis et vos familles. C'est la période de la fin de l'année, c'est pas sur le bouquin sur lequel vous allez passer votre Noël et votre Nouvel An qui va faire la différence le jour de l'épreuve. Par contre, si vous avez vécu ces moments de joie, vous êtes vraiment ressourcé avec vos proches, ça va vous donner un boost, une motivation qui est hyper importante. Donc là, avec le froid qui arrive, avec les jours qui déclinent, le moral de tout le monde en prend un coup. Donc faites attention à votre moral. Prenez-en soin parce que de ça va découler aussi le reste. Quitte à faire de la luminothérapie. Hein. Moi j'ai une lampe là, je me fous devant pendant les 3 mois d'automne et d'hiver, là, pendant que je corrige mes copies. Ça me booste un petit peu. Et voilà, et ça m'aide bien. Et donc voilà, soyez à l'écoute de vous-même. Si vous voyez que vous flanchez, vous n'en avez plus, eh ben, ça veut dire que vous saturez. Vous pouvez saturer en termes de fatigue, mais aussi d'un point de vue moral. Eh ben, vous allez faire du sport, vous allez au resto avec des amis ou votre conjoint. Bref, vous prenez soin de vous. Vraiment, ça, c'est hyper important.
C'est hyper important parce que déjà, si vous vous sentez bien, vous allez être mieux au moment de l'épreuve. Et puis, il faut penser dans un concours, même le candidat le mieux préparé peut se rater. Et auquel cas, il faudra qu'il y retourne l'année d'après. Il peut se rater parce que le correcteur n'a pas aimé sa copie, pour mille raisons qui ne dépendent pas de lui. Donc s'il a trop sacrifié, il n'arrivera pas à y retourner au concours. Et au contraire, si même un candidat qui a quasiment pas révisé peut avoir une chance. Voilà, c'est un concours, donc il y a un facteur chance qui est important et qui du coup doit aussi vous déculpabiliser par rapport à l'absence de sacrifice que je vous invite à faire. Voilà. Sur ce dernier élément encore, vous êtes beaucoup, à mon avis, à avoir passé des épreuves blanches. Pour information, si l'épreuve blanche devait déterminer le concours qui suit, je n'aurais jamais eu le bac, parce qu'au bac, j'avais bac blanc, j'avais pas la moyenne. Je serais jamais prof certifié, parce que au CAFEP, alors j'avais passé en candidat libre pour les écrits, mais la fac avait accepté que j'y aille pour faire un oral blanc qui était catastrophique. Mais vraiment, je connaissais même pas l'épreuve, donc c'était catastrophique. Et l'année dernière, à la prépa à Greg, mes écrits étaient catastrophiques et mes oraux aussi. J'ai jamais réussi une épreuve blanche. Donc c'est pas grave, parce que on va dire que les hors-sujets que j'ai fait sur les épreuves blanches, peut-être que ça m'a évité de les faire sur les épreuves finales. Donc voilà, prenez du recul par rapport à vos résultats aux épreuves blanches qui peuvent vous affecter. Moi franchement ça m'a affecté. Quand vous êtes prof depuis 7 ou 8 ans, que vous passez 7 heures sur votre copie et qu'on vous file un 5 ou un 6, franchement, vous avez envie de pleurer comme une madeleine. Donc, si vous avez été affecté, c'est tout à fait normal. Mais après, prenez vis-à-vis de cette note le recul que, en tant qu'enseignant, vous demandez à vos élèves d'avoir une note. C'est un indicateur à un instant T. Ce qui compte, c'est ensuite qu'est-ce qu'on en fait de cette note et en quoi ça nous fait progresser. Que la note soit juste, bon, j'ai dû passer manifestement à côté de telle chose et telle chose. Voilà. Je demande à un camarade de promo qui aurait mieux réussi sa copie, je la lis et je dis ah bon ok, j'ai compris l'erreur. Et du coup la fois d'après vous le faites pas. Donc en fait ça vous a servi. Et on apprend plus de ses échecs que de ses réussites. Donc du coup à avoir des sales notes sur les épreuves blanches, c'est plutôt positif. Voilà, ne paniquez pas. Donc voilà, ces petits mots pour essayer de vous donner vraiment un boost d'optimisme, d'énergie, de se dire que voilà, mine de rien, en fait, là, vous avez déjà fait une belle part du chemin. Vous avez déjà bossé, commencé un peu à faire vos fiches, tout ça, et bien maintenant, ces fiches, il faut les faire. Ne culpabilisez pas si vos fiches, elles ne sont pas prêtes. Moi, quand je m'étais dit une semaine par épreuve, c'était une semaine pour faire les fiches et ensuite les apprendre. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à bientôt parce que la prochaine vidéo, c'est une vidéo que je ferai avec mes brouillons des épreuves écrites où je vous expliquerai un petit peu épreuve par épreuve comment j'ai essayé de faire pour gérer mon temps parce que je pense que c'est la principale difficulté lors des épreuves d'admissibilité de l'agrégation. Sur ce, prenez soin de vous, bon travail, bon courage et à très bientôt.